s'éloigner un peu, de fermer la porte de ce qui est matériel, ce qui est évident, et de commencer Taskiyatun Nafs, donc le combat de l'ego. Et cette épreuve qui lui a été donnée est une épreuve souvent donnée, mais de façon formelle. Les ordres soufis ont commencé à poindre aux alentours du IIe siècle parce que la science s'est diffusée tranquillement, mais avec l'expansion du monde musulman et l'organisation des différentes écoles de pensée, il a fallu formaliser les choses comme on a formalisé les écoles doctrinales au niveau de la foi, on a formalisé également les écoles de jurisprudence, on a formalisé les écoles de guidance spirituelle. Donc il y a à peu près 41 ordres soufis répertoriés et les réminiscences. Donc pour celui qui cherche le chemin vers le soufisme, alors c'est une quête. Mais c'est une quête vers le divin qui doit nécessairement passer par ce qu'on appelle un mouchid, un guide. Parce que la présence divine n'a pas mis dans l'humain la possibilité de s'autoréaliser. Aucun humain n'a cette faculté, aussi grand qu'il soit. Les prophètes, les messagers, les sages ont tous eu un guide, une main. Les grands prophètes ont eu la main de l'archange Gabriel, ou la main d'un autre prophète. Les sages ont toujours eu des mentors, des initiateurs, et ce principe reste alors valide. Et c'est pour cela qu'on doit chercher le cher. On doit être en quête de celui qui a une connexion plus transcendantale, un connaisseur du divin, qui est capable de nous prendre la main et qui parfois donc va nous faire passer une épreuve, va nous faire passer une initiation qu'on appelle la bay'a, c'est prendre une initiation et faire acte d'allégeance à ce maître que l'on va suivre pas à pas. Plutôt qu'un maître, c'est un guide. La terminologie dans le français ne traduit pas l'esprit de la chose. Quand on parle de maître, on parle de guide, on parle de mentor, mais parce que le maître est un terme qui est très fort, qui veut dire que le sujet est complètement inféodé. Mais cela est une réalité dans le soufisme. C'est le shir. C'est le cher. On doit être à mesure de nier son être pour complètement laisser la réalité du cher prendre le dessus, et même la volonté du cher prendre le dessus. Il y a un exercice là-dessus. Et les grands, lorsqu'ils sont initiés, comme Sayyidina Jalaluddin Rumi, vont avoir une grande épreuve de départ. Il n'est pas le seul que l'on a envoyé au marché. Beaucoup de grands savants sont venus à des maîtres, et quand ils arrivaient au maître, ils étaient au summum de leur connaissance, mais bâtis sur l'ego. Le maître le mettait à l'épreuve d'aller au marché et de raser la barbe, d'enlever la toge et de venir faire quelque chose littéralement pour faire une migration de ce qui a été bâti et construit avec l'ego. C'est pour ça que le grand savant, Imam Abu Hanifa, qui est le savant de la première école de jurisprudence, il a rencontré, sur la fin de sa vie, il a rencontré le maître soufi, Imam Jafar Sadiq. Et il a dit, n'eût été cette rencontre, je l'ai rencontré alors que j'étais d'un âge avancé pour une année. Je suis arrivé à lui, j'étais comme une pierre, et je suis reparti comme le plus beau diamant taillé. Et n'eût été cette rencontre, l'ensemble de ce que j'ai appris, de ce que j'ai acquis, aurait été vain et superficiel pour cette rencontre avec le divin. Un guide, un maître, un mentor, un shir. D'ailleurs, shir, ça a plusieurs connotations. C'est le maître, mais c'est même moi on m'appelle shir des fois. Le patriarche, c'est un titre respecté. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche tout seul? Mais si on cherche tout seul, qu'est-ce qu'on trouve? Et si on trouve, qu'est-ce qui se passe?
c'est important de chercher. C'est ce que Sayyidina Isa, alayhi salam, le Christ a dit, cherche et tu trouveras, à propos de ton Seigneur. Donc la quête est importante. Et d'ailleurs, c'est les soufis qui disent, je pense, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Oui, celui qui cherche, c'est qu'il est appelé. Mais cette histoire est pertinente, l'histoire de Sayyidina Khidr dans le Coran. Effectivement, les soufis rappellent que l'un des plus grands prophètes sur terre voulait avoir accès à un autre niveau de savoir, et on a dit, il faut que tu ailles suivre celui-là, tu t'assois, tu écoutes, tu suis ses enseignements. Et c'était un homme apparemment simple, mais c'était un homme d'un autre niveau pour montrer que cette nécessité pour pouvoir s'élever et rentrer dans un autre océan demande toujours de prendre une main. Alors effectivement, si on n'a pas de chair, le plus important est la quête du divin. Et dans cette quête, lorsque l'on comprend que le divin a choisi pour tous ses choisis, les prophètes, les messagers, les awliya, il a choisi des intercesseurs qui ont été le médium. On doit alors demander, ô mon Seigneur, guide-moi à ta présence. Et quel que soit le moyen, il se manifestera. Il se manifestera à travers une personne de passage, à travers un jeune enfant, une jeune dame qui nous donne une phrase qui nous éveille. Il se manifestera au quotidien en toutes choses. Le plus important, je pense, dans ce cheminement, dans cet éveil, dans l'élévation, c'est de comprendre la nécessité de partir une quête et de sortir de l'environnement immédiat dans lequel nous sommes sclérosés, nous sommes littéralement fichés depuis tant de temps, et de se dire, mais il doit y avoir autre chose. Si nous sommes les trésors de la création, alors une fois qu'on a ce désir-là et qu'on demande d'être guidé, alors la guidance vient de tout. Elle vient d'un oiseau, elle vient d'un air de musique. Rumi est connu, un jour il se promenait, il a entendu un air de nez. Et il a été dans un tel état spirituel qu'il est tombé, il est resté dans le coma 3 jours. 3 jours dans le coma. Parce que ce air de nez a littéralement fait lever son âme et l'a connecté à une mélodie qui descendait des cieux. Et la transe a été si forte qu'il a perdu connaissance pour 3 jours de temps. Et c'est ça, je pense, le plus important que nous avons oublié. Nous sommes une manifestation d'un geste d'amour, nous sommes une âme, et l'éveil de cette âme demande un minimum intentionnel et une décision de faire hijra, de faire une migration intérieure. Je reprends ma question, si vous me le permettez. L'élément auquel peut-être vous faites référence, et par rapport à la sincérité. C'est important d'avoir une sincérité dans la recherche. Parce que on peut chercher, mais on peut chercher avec l'ego. On peut chercher un accomplissement autre que le divin. La recherche, le serviteur doit apprendre à développer une sincérité profonde pour ne pas finir sur une de ces multiples voies. Il y a tellement de voies spirituelles, il y a tellement de guides, il y a tellement de maîtres, il y a tellement de gourous, il y a tellement parfois des voies authentiques qui amènent les gens à avancer, parfois des voies qui amènent les gens dans des cul-de-sac. Mais celui qui cherche sincèrement, le monde du soufisme est plein de ces histoires de gens qui ont cherché, sont tombés sur des bandits de grand chemin, des loups déguisés en agneaux, qui se sont intronisés comme étant des guides et qui ont fini par égarer, sauf ceux qui étaient sincères, qui ont réussi à trouver leur chemin, même en suivant un loup, parce que le fond de leur intention était sincère.
Et l'histoire donc des soufis, des maîtres soufis, des disciples, n'est pas différente en ce sens de l'histoire des prophètes et de leurs compagnons et de leurs apôtres. Beaucoup d'apôtres, beaucoup de compagnons sont venus après une quête de longue haleine. L'un des plus fameux d'entre eux, un autre de Perse, Salman al-Farisi, le fameux compagnon, qui cherchait désespérément son Dieu, étant zoroastrien, il a fini par suivre des caravaniers, à être pris comme esclave, ensuite aller vers un maître chrétien, jusqu'à arriver au prophète en disant « je cherche, je cherche, je cherche ». Mais le cœur de sa quête était ce désir sincère. Et cette sincérité nous fait si défaut, pourtant elle est au cœur de la foi en islam. Il ne suffit pas d'être sincère, parce que, oui, c'est une condition. Oui. Mais, disons que je suis sincère, mais je ne suis pas préparé. Si on me dit, d'une façon idéale, si on me dit que telle planète est à 10 millions d'années-lumière, ça ne veut rien dire pour moi. Pour beaucoup de gens d'ailleurs, à moins d'être astrophysicien. Bon. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis sincère, je cherche, je suis dans une confrérie, j'écoute Shir Marconnet. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne suis pas initié, je ne suis pas préparé. Est-ce que ça risque pas de me faire tourner la tête? La question, c'est-à-dire l'univers est illimité. L'univers est illimité. Notre désir d'avoir le chemin de vérité nous donne toutes les chances d'avoir ce chemin. Mais, j'ai dit tout à l'heure, on doit être capable de détecter les signes reçus. Moi, c'est que selon mon expérience, quand j'ai parlé avec les comportements, c'est chacun a détecté sa vie ou les signes selon sa compréhension. Alors, un petit peu d'intelligence, on arrive. On arrive. On va finir par quelque chose qui est fondamental au niveau de la révélation, ce qu'on appelle la prédestination. Malgré tous les efforts des humains, il existe une prédestination. Et ceux qui sont invités le sont par la présence divine. Et malgré tous les efforts qu'on pourra mettre, si notre destinée n'est pas dessus, on n'y arrivera pas. Mais, sur le chemin, on dit que aucun effort ne sera fait en vain. Il y a un résultat, il y a un salaire pour tous les efforts. Il y a un jour le dévoilement du résultat du scénario de notre vie. Et chaque effort qui sera fait, chaque tentative qui sera faite, amène un fruit, change le cours des choses, organise la destinée. Un cheminement se fait quel qu'il soit, même pour une personne complètement profane au niveau spirituel, un cheminement intérieur se fait pour les humains. Et même sans une guidance précise, chaque effort donne un fruit. Nul acte, quel qu'il soit, n'est sans conséquence. Nous sommes dans un monde de causalité. Le serviteur a fait le choix, l'effort de se déplacer pour aller écouter un maître, pour aller écouter un savant, pour aller s'asseoir dans l'assemblée d'un chef. S'il n'est pas écrit pour ce chemin, il sera récompensé sur son effort, quel qu'il soit. Et il y aura en finalité un fruit, une réalisation, lorsque le rideau se lèvera. On revient à Rumi, à des œuvres de Rumi. C'est Rumi, mais très souvent les soufis, les maîtres soufis en tout cas, s'expriment en paraboles. Pourquoi? Parce que
c'est trop difficile à comprendre. L'essence est difficile à comprendre. L'absolu n'est pas tangible pour notre univers matériel. Lorsqu'on parle de l'amour divin, qui est l'œuvre, qui est le cœur de l'œuvre de Rumi, l'amour, c'est l'amour divin. Comment qualifier cet amour, comment le goûter, comment s'en délecter, comment le faire grandir. L'amour est une chose, que c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un état de l'être qu'on ressent, mais il y a une différence entre l'amour que nous connaissons et l'amour divin. Mais l'amour que nous connaissons est le premier pas vers cet amour divin. Et c'est pour ça que les soufis vont dire la finalité, c'est l'extase de la rencontre du divin où la créature disparaît telle la goutte d'eau que l'on a fait tomber dans l'océan, ce qu'on appelle l'état du fana. Mais pour arriver à cet état-là, il faut que le serviteur, avant de s'anéantir dans cette présence-là, il faut que le serviteur ait la manifestation de cette présence divine. Mais avant d'y arriver, il faut que le serviteur apprenne à aimer le divin, absolument. Mais comment aimer celui qui est, à prime abord, abstrait, absent, non manifesté pour des créatures si tangibles? Alors, on enseigne que pour aimer le divin, il faut apprendre à aimer le messager. Pour apprendre à aimer le messager, il faut apprendre à aimer le maître. Et quand vous allez chez le maître ou le cher, pour apprendre à l'aimer, le cher vous dira, pour apprendre à aimer le cher, il faut que tu apprennes à aimer les frères sur le chemin. La fameuse avec Yazid Bistami, le fameux Bistami, maître soufi persan. Lorsqu'il est arrivé dans cette présence et qu'il a eu la possibilité de demander au divin, ouvre ta porte, et que le divin lui a dit, qui est là? Ton serviteur Bayazid, il n'y a pas de place pour Bayazid. Pourquoi? Parce qu'il se définissait encore, il n'avait pas effacé son moi. Et Bayazid est parti, a effacé son moi, est venu, ouvre la porte, ô mon Seigneur. Qui est là? Il n'y a que Allah. Qu'as-tu sacrifié pour cette présence? Ô mon Seigneur, j'ai divorcé Dunya, l'amour de la matérialité 6 fois. Ô mon serviteur, ne sais-tu pas que ce monde matériel ne vaut pas pour ton Seigneur plus que l'aile d'un moustique? Quel est ce grand sacrifice que tu prétends avoir fait? Et il est revenu une 3e fois, après avoir sacrifié bien plus. Laisse-moi rentrer, ô mon Seigneur, pour te rencontrer. Pour me rencontrer, qu'as-tu fait? J'ai appris à me connaître. Va maintenant connaître et apprendre à aimer toutes mes créatures sans exception. Car chacune d'entre elles est une manifestation de ton Seigneur. Alors, sur le chemin, je me souviens, lorsque j'ai pris l'initiation et que j'ai accompagné le maître qui s'est occupé de moi, il disait au départ, la quête que vous entreprenez ne commencera pas, son prémisse de base, c'est d'apprendre à aimer tous. C'est d'apprendre à respecter tous, c'est d'apprendre à servir tous, et c'est d'apprendre à porter tous sur vos épaules, sans aucune distinction et sans aucune exception. Ces 4 que vous devez apprendre seront les fondements du début de la quête. Sans cela, vous allez naviguer dans votre illusion.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il y a d'autres... Oui, bien sûr. On ne parlera pas de religion soufie, on parlera plutôt de soufisme. C'est juste une dimension de l'islam. Effectivement, il y a dans l'histoire des femmes qui ont eu ce leadership-là, d'enseigner, de guider, mais c'est relativement succinct. Parce que comme vous le savez, la femme, la prophétie majoritairement, à cause d'une prédisposition physique, a été donnée sur les hommes qui pouvaient voyager longtemps alors que la femme devait porter la vie. Et donc son déplacement et sa disponibilité étaient amoindris. Et dans l'histoire du soufisme, on va retrouver quelques femmes notoires qui ont fait jurisprudence et qui ont rayonné par leur enseignement et qui ont eu à leur porte parfois de très grands maîtres soufis qui sont venus pour apprendre. La plus fameuse, probablement, Rabia al-Adawiya, et une autre assez fameuse qui a été Nafisatou al-Tahira en Égypte, qui a connu d'ailleurs dans son temps l'imam Shafi'i qui venait dans son assemblée pour venir prendre. On le retrouve de façon plus contemporaine. On va retrouver très souvent c'est un peu plus comme des mentors, parce que le titre de guide à temps plein demande d'avoir cette disposition. Il y a une guidance manifeste chez les chefs, où le guide se promène avec un bâton de pèlerin, enseigne de façon directe, et il y a une guidance qui est beaucoup plus subtile, qui est une guidance de cœur, où à travers même la distance, des cœurs sont capables de rayonner et de guider des êtres humains. Donc le soufisme va classifier la guidance sur 124 000, qui est le nombre des prophètes, qui est également le nombre des compagnons, et on dit le nombre des awliya sont au nombre de 124 000. Et tous ont une fonction spirituelle. Et il y a dans ce 124 000-là, qui est un chiffre permanent, toute une série de hiérarchies. Et on va descendre à la hiérarchie des grands guides, qui sont au nombre de 313, comme le nombre des messagers ou le nombre des compagnons de Badr. Et là-dedans, on descend à une catégorie supérieure qui est les 40 abdal. Ces 40 abdal, on dit que parmi eux, il y a 7 femmes. Il y a 7 femmes et ils ont littéralement la responsabilité de l'humanité au complet, le rapport de ce qui est donné comme provision, comme subsistance, comme guidance, est mis sur leur réalité. Et ces cœurs sont à mesure de guider. Donc, les femmes sont beaucoup plus manifestées dans la deuxième catégorie, qui est la guidance indirecte, que dans la guidance directe, pour le fait simplement que dans leur fonction, une des fonctions qui leur a été accordée, elle n'avait pas cette disposition d'être présente parmi les hommes. Mais on l'a vu dans les premiers temps, certaines, l'épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a pendant très longtemps enseigné. Et elle n'enseignait pas qu'à des femmes, elle enseignait à un cortège de compagnons qui étaient là parce qu'elle avait été dans la maison et elle était détentrice d'un savoir, notamment de vivre au quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a tout entendu, elle a bien mémorisé, donc elle enseignait beaucoup pour la bonne compréhension de l'islam. Merci. Oui. D'ailleurs, à propos selon la manière dont il a présenté, Exactement. il a vraiment distingué les choses. Il y a énormément de façons de catégoriser les choses. C'est important de comprendre. Si on catégorise sur l'influence, parce que c'est ça qui est présent, c'est sur l'influence et le rôle politique, c'est une chose. Mais on peut catégoriser, comme je l'ai fait au début, sur les écoles
de jurisprudence, donc qui traitent le premier niveau qu'on appelle Islam, les écoles doctrinales qui traitent le deuxième niveau Ihsan, Iman, et les écoles du troisième niveau, le niveau de Ihsan, le niveau d'excellence, qui sont les écoles soufis. Mais en règle générale, doctrinalement, les soufis ne sont pas une école à part entière qui est en parallèle sur le chiisme et le soufisme. Les soufis sont, dans tous les ordres, à l'exception peut-être d'un, sont sunnites. Un est chiite, l'ordre des Ni'matullahi. Et ce sont des sunnites qui, sur leur doctrinal sunnite, vont aller chercher une dimension plus profonde dans la pratique, qui est la dimension de la quête, la dimension de la purification de soi et la dimension de l'élévation de l'âme. Et c'est pour ça que le soufisme en islam, classique, traditionnel au niveau doctrinal, on dit que c'est un courant de savoir, ilm taskiyatun nafs. C'est ce qu'il y a dans l'océan de l'islam, de la méthodologie, comment décortiquer l'ego et comment combattre cette partie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, lorsqu'il enseignait ses compagnons, et comme tous les prophètes avant lui, il a dit la révélation, elle a une partie exogène et elle a une partie endogène. Elle a une partie qui prend le rituel, les règles, mais elle a une partie qui est spirituelle. Et un jour, lorsqu'il était revenu d'une bataille, il a dit à ses compagnons, qui étaient heureux parce qu'ils avaient gagné cette fameuse bataille-là, je vais vous enseigner maintenant la plus grande de toutes les batailles, Jihad al-Akbar. Le grand djihad, celui qui est contre l'ennemi le plus perfide, le plus terrible, vous-même. Et il faut faire une migration du combat extérieur vers le combat intérieur qui est le plus important. Donc, quand on va classifier sur le plan de ces niveaux-là, on peut utiliser un autre type de classification que ce qui a été utilisé. Mais effectivement, c'est une discipline dans l'islam, et majoritairement, je dirais, dans l'islam sunnite. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de livres, hein, évidemment, sur le soufisme que vous pouvez trouver à la bibliothèque ou en librairie. Et vous avez écrit sur le soufisme ? Non. Mais par contre, il a écrit sur les nouveaux convertis montréalais. C'est pas tellement du soufisme. Hein. Voilà.